allez bien. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur le teint. Je vais faire une vidéo spéciale où j'explique vraiment bien comment je fais le teint. Je vais essayer de vraiment expliquer au mieux, de vraiment faire des zooms pour qu'on puisse voir correctement. Parce que j'ai ma maman qui arrête pas de me demander mais comment on fait? Il faut faire quoi? Et avec quoi? Je prends un pinceau, je prends quoi? Donc je vais essayer d'expliquer au mieux. Donc je vais pas faire comme d'habitude en mode accéléré. Je vais essayer de vraiment bien expliquer parce que tout simplement, voilà, il y a des gens qui se maquillent pas forcément et qui ne savent pas avec quoi appliquer telle ou telle chose. Et voilà, donc comme on m'a demandé, ben, je le fais. Donc je vais vraiment faire que le teint dans cette vidéo et je me concentrerai sur les yeux dans la vidéo juste après parce que j'ai une palette que je viens d'avoir que je voulais absolument, donc je vais m'amuser un petit peu avec. Pour l'instant je sais pas encore ce que je vais en faire. Enfin bref, là aujourd'hui je me concentre sur le teint et voilà, c'est bon, j'ai les cheveux attachés. Alors j'ai fait des petites couettes, je sais pas ce que j'ai, ça fait une semaine que j'ai trop envie de me faire des petites couettes, j'ai envie de relancer la mode des couettes. Alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous faire des couettes. Voilà, je me sentirai moins seule. Et comme ça, on relancera la mode des couettes. Et ça sera super cool. Let's go, je commence. Donc, pour le teint, en fait, je vais utiliser, comme j'ai la peau grasse, utiliser plutôt une base gel, en fait. Donc, je vais pas la mettre dans le milieu, enfin, sur ma zone T. Parce que sur ma zone T, je vais plus appliquer quelque chose de matifiant. Parce que c'est vraiment sur la zone T que j'ai la peau qui a tendance à graisser très vite. Donc, je vais plutôt utiliser quelque chose de matifiant. C'est le plus adapté, en fait, le mélange des deux, c'est le plus adapté à mon type de peau. Donc voilà pour la base. Une fois que c'est fait, donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais appliquer un stick pour faire mon contouring. Donc, soit le contouring, je sais que la plupart d'entre vous le savent, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du contouring, vous avez soit, vous pouvez faire du contouring en poudre, soit du contouring avec des produits crémeux comme ma petite barre Illamasqua. Ah, et enfin, j'allais dire j'ai un aspirateur, je sais pas ce que je vais faire avec un aspirateur. Un ordinateur. J'ai enfin reçu mon ordinateur ce week-end, donc je vais pouvoir enfin, là je vais pas trop me concentrer sur la marque, les produits, mais je vais pouvoir vous le mettre juste en bas là dans la barre d'infos, donc je vais vous mettre tous les liens, donc vous allez pouvoir retrouver enfin les produits que j'utilise plus facilement. Donc voilà, je suis contente. Donc, je vais venir prendre ma petite barre. Alors, soit, moi je fais les deux en fait. Donc, pour que ça soit discret, je l'applique vraiment avant le fond de teint. Et après, je retouche par-dessus après avoir poudré mon visage. Je vais vous montrer. Donc, du coup, je le mets dans le cou, ici. Et en fait, ça va faire une petite ombre en fait pour cacher un petit peu, diminuer le double menton. Ici, ça va être vraiment pour creuser les joues et donner un effet plus voilà. Un petit peu sur le front, ça, je pense pas que j'en ai spécialement besoin. Il y a aussi des gens qui font sur le nez ou quoi. J'en ai pas spécialement besoin, j'avoue, mais je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris et je trouve pas ça moche. Donc je vais venir prendre une éponge, comme ça, mouillée. Et ensuite, je vais venir estomper et jamais en descendant en fait. Sinon, ça va pas du tout vous faire le trait. Donc je vais venir l'estomper en montant, plutôt, plutôt vers le haut. Donc plutôt en tapotant, pas en faisant des... pas en étalant quoi, plutôt en tapotant vers le haut. Comme ça, je le remonte. Faut pas oublier aussi de passer sur les oreilles. Sinon vous avez les oreilles toutes blanches alors que ici il y a un effet d'ombrage, c'est pas très joli. Ensuite je vais venir estomper le front et le cou. Donc là par contre vous pouvez descendre, il ne faut pas monter. Là, on remonte bien vers les oreilles.
Donc une fois que là, j'ai bien estompé du coup le contouring crémeux avec l'éponge, euh, soit si vous n'êtes pas trop fan de maquillage, vous aimez pas trop mettre des couches, vous pouvez juste mettre une bébé crème par-dessus et ça sera très joli. Si vous en plus vous avez pas de quoi des choses forcément à cacher ou quoi, ça fait très joli. Juste ça, un petit contouring crémeux par-dessus une bébé crème. Franchement, c'est largement suffisant pour voilà quand on n'a rien de prévu de spécial ou même pour aller travailler tous les jours, c'est très bien. Mais alors, vous allez trouver ça bizarre, mais moi après je mets mon anti-cerne. Je le mets en dessous parce que en fait j'aime pas les fonds de teint qui sont trop couvrants. Je déteste avoir un effet matière, il faut vraiment que ça soit quelque chose de léger. Donc si je mets mon anti-cerne euh, après le fond de teint, on voit que l'anti-cerne en fait. Donc je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne, mais alors vraiment très peu, hein, c'est pas comme certaines youtubeuses qu'on voit t'étalent jusque-là une couche épaisse de ouf. Et je vais venir faire des petits points du coup. Là où j'ai mes fameuses petites rougeurs, là le petit bouton. Un petit peu ici, un petit peu sur la zone du nez. Ça sera largement suffisant. Et comme en plus je camoufle les petits points rouges que j'ai, étant donné que je mets le fond de teint après, ça se voit pas en fait qu'il y a des petites zones. Ça va vraiment bien camoufler mes petites rougeurs, mais ça va pas se voir qu'il y a des petites zones en fait où j'ai mis l'anti-cerne. Donc ensuite, je prends une autre éponge parce que j'ai une éponge exprès pour estomper vraiment les matières foncées, quoi, pour faire les contourings. Et ensuite, j'ai une autre éponge et c'est le mieux d'en avoir deux. Une éponge pour après tout ce qui est plus clair. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser la pointe et pour le fond de teint, après, je vais utiliser les fesses de l'éponge. Donc voilà, je vais venir estomper du coup mon anti-cerne. Je monte aussi sur les yeux pour que ça soit bien uniforme. Alors surtout pas en faisant des mouvements pour étaler, hein, comme avec le contouring. Il faut vraiment tapoter. Sinon on déplace la matière et ça va pas du tout estomper là où on avait décidé de mettre, quoi. Faut le garder à la place où on l'avait mis. Je vais venir estomper ici, là où j'ai mon fameux petit bouton qu'en plus j'ai touché, c'était plus fort que moi. Là, je peux venir éclaircir un petit peu sous le contouring que j'ai fait tout à l'heure. Donc ensuite, une fois que j'ai bien estompé mon anti-cerne, je vais venir mettre mon fond de teint. Donc du coup, même si je repasse par-dessus mon contouring, comme c'est un fond de teint justement qui est pas hyper couvrant, mais qui floute bien, vous pouvez le voir, floute bien les pores, il cache il cache pile poil ce que j'ai besoin de cacher, donc moi il me convient parfaitement. Et j'ai pas l'impression d'avoir trop de matière. Je vous le mettrai. C'est le fameux Dior Forever que j'avais eu en échantillon la dernière fois et que ça m'a rappelé que j'aimais trop celui-ci. Pareil, le fond de teint, quand je l'applique, je fais des petits tapotages. Je l'étale pas. Parce que sinon, quand on étale, en fait, comme ça, bah, déjà, ça déplace tout ce qu'on a fait avant. Et, euh, et vraiment, le but, c'est pas d'étaler et de garder une bonne grosse couche, c'est de mettre pied poil la quantité nécessaire sur la peau pour camoufler, mais que ça fasse quand même naturel, quoi. Voilà, donc mon contouring, il se voit toujours en transparence. Et là, bah, on peut aussi s'arrêter là et juste poudrer le visage. Et c'est largement suffisant. Moi après, je pars un petit peu plus long parce que j'adore m'amuser. Mais sinon,
Vraiment quand j'ai pas le temps, que je suis pressée, que j'ai la flemme, hop, je viens, je poudre et un petit peu de mascara, un petit peu de mascara à sourcils et puis c'est bon, on n'en parle plus, c'est très bien. Ensuite, bah, je vais venir fixer tout ça et poudrer. Donc avec une poudre en général transparente ou très claire. Donc comme ma poudre Givenchy ou vous savez il y a plusieurs couleurs. Je vais vous le mettre dans la description. Vous avez aussi des poudres complètement transparentes comme la By Terry. Ouais, c'est ça, By Terry. Là je vais venir juste prendre la By Terry. Je vais la mettre le côté plat comme ça. Je vais monter un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, j'étale pas, juste je pose un petit peu. Donc j'en mets juste un tout petit peu sur ma petite houppette. Histoire de... Vraiment, j'ai mis très très peu. C'est juste histoire de venir poudrer le reste pour que ça puisse faire tout le visage. Ensuite, du coup, je viens... En même temps, comme ça va retirer... Ça va retirer ce que j'avais mis en trop de la By Terry. Hop. Et en fait, la poudre, je sais que c'est pas tout le monde qui poudre après son teint. On va venir fixer tout ce que vous avez, tout le travail que vous avez fait sur votre teint et bien uniformiser et retirer un petit peu cet effet un petit peu gras du fond de teint en fait. Donc, ensuite, je vais venir, comme je vous ai dit, repasser sur le contouring que j'ai fait qui se voit toujours un peu en transparence et qui, comme ça, c'est très joli, mais je vais venir repasser pour montrer comment on fait en poudre. Donc, pour ceux qui font que le contouring en poudre. Donc je vais venir prendre une couleur pas trop foncée et pas trop orange, surtout. Celle-ci de chez Becca, elle est vraiment bien. Elle n'a pas un fini orange, elle est vraiment neutre, marron neutre en fait. Donc pas trop foncé et j'en mets pas trop sur mon pinceau. Je vais venir faire comme ça, mais vraiment, je vais partir vraiment du haut de l'oreille et je vais m'arrêter au milieu de la joue et je vais vraiment faire un tout petit ombrage. Voilà, comme ça. J'en mets très peu sur mon pinceau, juste je fais ça, ça suffit largement. Hop, pareil, je vais partir du haut. Hop. Voilà. Et après je vais estomper comme ça en remontant. C'est pour ça que un pinceau de cette forme-là, c'est parfait parce que au moins le côté en longueur comme ça va permettre de bien pouvoir faire le trait. Et ensuite, on le prend comme ça et ça va permettre de vraiment bien pouvoir estomper. Hop, des fois, hop, je reviens un petit peu sur l'oreille, comme pour le stick, pour éviter que ça fasse des oreilles blanches avec le marron qui est là, ça fait pas terrible. J'en mets très très peu. Je vais repasser là. J'ai fait tout ça et après, étape hyper importante. Donc je vais venir fixer tout ça, retirer l'effet... Ah, j'ai oublié le blush. Donc le blush, pareil, ça va être ce type de pinceau, un peu plus gros que pour le contouring. J'avais utilisé quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà, là c'est un petit peu plus gros. Donc pareil, un petit peu biseauté comme ça, c'est très bien. Donc je vais prendre un petit blush. Celui-ci il est très bien, il est clair, il est naturel. Il me convient. Alors, il faut pas en mettre beaucoup non plus. Et là, avec ce que j'ai mis sur mon pinceau, je peux largement faire les deux joues. Donc, je vais venir sans appuyer vraiment par-dessus le trait de mon contouring. Hop, voilà. En légèreté. Et remonter comme ça. Ensuite, étape hyper importante. Donc, je disais juste avant que que je me rende compte que j'ai oublié de mettre le blush. En fait, il faut venir fixer le maquillage. Soit vous avez des produits fixants en pchit, mais moi, ce que je préfère, j'en ai plein de produits fixants, et franchement, ce que je préfère le plus, c'est tout simplement de l'eau à vaporiser, comme on se vaporise en été, c'est très bien, c'est largement suffisant, et ça retire vraiment
l'effet un petit peu trop poudreux et hop, ça va bien uniformiser tout. Parti. Puis surtout, ça en met pas beaucoup. Ça mouille pas comme ça dans la tronche. Hop. Après, je vais venir le sécher. Donc ensuite, une fois que mon visage est séché, que l'effet poudreux est parti et que tout est bien lisse, naturel et fondu ensemble, comment je me la pète. Donc une fois qu'on en est là on va pouvoir mettre un petit peu d'enlumineur sur le haut des joues. Et moi, à cette étape-là, je passe un petit peu de mascara à sourcils. J'en ai marre de celui-ci, j'en veux un autre. C'est pas que je l'aime pas, c'est que j'en ai marre d'utiliser toujours celui-ci. Je voudrais le Anastasia. En plus, ils le font en format mini. Ce serait largement suffisant pour tester. Comme j'aime bien changer toutes les 2 secondes, c'est pour ça que je préfère toujours prendre des formats mini. Ensuite, pour l'enlumineur, il vous faut un petit pinceau comme ça. Donc, c'est des pinceaux qui sont plutôt allongés et plutôt en boule, ils sont pas biseautés. Donc, je vais venir prendre. Donc là, je vais vraiment le mettre sur mon os en fait. Sur l'os qu'on peut sentir ici. Hop. Voilà. Un petit peu sur le bout du nez. On peut en mettre aussi un peu sur l'arc de Cupidon. Ou encore quand on veut pas vraiment après faire un maquillage des yeux. Moi des fois je mets juste ça. Un trait de liner, un peu de mascara. Et c'est bon. Donc là c'est bon, mon teint il est fait, il est terminé. Et je vais pouvoir commencer le maquillage des yeux, donc qui sera dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette fois-ci on a bien vu, que j'ai bien expliqué avec quoi, pourquoi, comment. Voilà, je vais essayer au montage de faire en sorte qu'on puisse voir au mieux. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo qui arrive du coup certainement le 25. Et je vous souhaite des bonnes fêtes et je vous fais des gros bisous. Et bisous maman, j'espère que cette fois-ci tu as bien pu voir comment je faisais. Donc comme en plus c'est en vidéo cette fois-ci, tu vas pouvoir revoir autant que tu veux. Donc j'espère que ça sera plus simple pour toi. Et je te fais des gros bisous.